de ces livres qui fait que nous soyons un peu endormis. Nous allons ouvrir nos Bibles. Nous allons avoir juste un petit moment d'exhortation cet après-midi. Ça sera dans le livre de Deutéronome, Deutéronome chapitre 28. Et nous allons juste lire le verset 1 et le verset 2. Deutéronome 28, 1 à 2. Si quelqu'un voudrait bien lire à haute voix pour la communauté. Deutéronome chapitre 28, les versets sont là. Okay. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Alléluia. Amen. Si jamais je posais la question à chacun d'entre nous ici, qui aimerait être béni de Dieu, nous allons tous lever nos mains. Qui aimerait être la tête et la queue, nous allons dire oui, moi. C'est ce que la Bible dit. Et c'est vrai, c'est ce que la Bible dit. Et Moïse est en train de rappeler aux Israélites. C'est pour ça qu'on appelle ce livre le Deutéronome. On rappelle la loi qui avait été donnée aux Israélites juste avant d'entrer dans la terre promise. Moïse ne va pas y entrer, mais il rappelle à ceux qui vont y entrer que la bénédiction ou la malédiction, c'est un choix que tu dois faire devant la face de l'Éternel. Et le choix, c'est de choisir ce que l'Éternel te propose. Voilà pourquoi cet après-midi, nous allons insister sur trois verbes particuliers. Dans la version Semeur que j'ai, il est dit ceci. Si vous écoutez attentivement la parole de l'Éternel votre Dieu, et si vous obéissez à tous les commandements que je vous donne aujourd'hui, si vous les appliquez, alors l'Éternel votre Dieu vous fera devenir la première de toutes les nations de la terre. Si vous obéissez à l'Éternel votre Dieu, voici toutes les bénédictions dont Dieu vous comblera. Et le reste des versets indique quelle serait la nature des bénédictions qui vont tomber. Mais la Bible commence. Ce passage commence par si. C'est un conditionnel. Nous aimons la bénédiction, mais nous devons nous mettre en accord avec le Père. Nous devons marcher pas à pas avec le Seigneur, main dans la main. Parce que si nous ne sommes pas d'accord avec Dieu, et particulièrement si Dieu n'est pas d'accord avec nous, on pourra dire tout ce qu'on veut, on pourra citer des passages de la Bible, mais rien ne se passera parce que dès le départ, nous n'avons pas décidé de marcher avec Dieu. Et voilà pourquoi cet après-midi, nous allons passer juste en revue rapidement 3 verbes. Le premier verbe, il est dit, si vous écoutez attentivement la parole de l'Éternel. Le verbe écouter. Le verbe écouter et le verbe entendre ne sont pas la même chose. Le verbe écouter veut dire prêter attention à ce qu'on entend. Alléluia. Alléluia. Prêter attention à ce que l'on entend. Là, présentement, tel que nous sommes, il y a des voitures qui passent sur la route. Il y a le ventilateur, là et au-dessus, qui sont en train de tourner. Il y a pas mal de sons qui sont en train de se passer en ce moment. Nous sommes environnés de tas de sons. Mais il y a certains sons que nous ne faisons même pas attention. Les voitures qui passent dans la route, on ne fait même pas attention à cela. Quand on était en train de chanter, on faisait attention au chant. On faisait parfois attention au texte qui était là. Alors qu'il y avait d'autres choses qui avaient tout autour. Mais la Bible nous recommande. La première des choses à laquelle nous devons veiller dans notre propre vie, c'est d'être à l'écoute. Prêter attention. On ne peut écouter que si jamais quelqu'un parle. Alléluia. Si personne ne parle, tu peux écouter, tu ne vas rien entendre. Mais bien aimé, la Bible, la parole de Dieu dit
que l'Éternel parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Et nous ne prenons point garde. Parfois, nous voulons entendre Dieu d'une certaine façon. Je vais entendre une voix qui vient, qui dise, c'est dit, je suis Dieu, je veux faire ceci. Ah là, on va dire, ça c'est Dieu qui m'a parlé. Mais Dieu parle de différentes façons. Il peut parler à travers la parole de Dieu. Il peut parler à travers un moment de méditation, d'intimité que tu as avec Dieu. Un moment que tu passes avec Dieu, où Dieu va attirer ton attention sur quelque chose. Voilà pourquoi la première des choses à faire, c'est de prêter attention à ce que l'Éternel dit. Alléluia. Parce qu'en ce moment-ci, il n'y a pas seulement que l'Éternel qui parle. Notre chair parle aussi. Le monde autour de nous parle. Le diable parle. Nous entendons des tas de choses. Nous sommes confrontés à des tas de réalités. Pas mal de choses nous sont dites. Mais la Bible nous recommande d'écouter l'Éternel. Parce que les hommes peuvent te décevoir. Parce que le diable ne cherchera jamais ton bien. Parce que ta chair t'amènera toujours à être focalisé sur toi. Mais celui qui connaît le chemin, c'est l'Éternel. Et l'Éternel te parle. À chaque jour, à chaque instant, l'Éternel te parle. Mais si tu n'écoutes pas, si tu te contentes juste de l'entendre sans l'écouter, à ce moment tu passes à côté. Combien de fois n'avons-nous pas entendu dans certains foyers la femme dire « Mon mari ne m'écoute pas » ou bien le mari dire « Ma femme ne m'écoute pas » ou bien les enfants dire « Nos parents ne nous écoutent pas » ou bien les parents dire « Nos enfants ne nous écoutent pas ». Ils parlent, mais ils ne s'écoutent pas. Aujourd'hui, Dieu parle, mais il y a des tas d'autres voix qui s'élèvent. Jean chapitre 10 nous dit qu'il est le bon berger et ses brebis connaissent sa voix. Alléluia. Il faut être intime avec quelqu'un pour pouvoir identifier la voix de cette personne. Si tu rencontres quelqu'un pour la première fois et que après vous vous séparez, tu es un peu plus loin, la personne parle, tu peux ne pas savoir que c'est cette personne qui te parle. Par contre, si jamais c'est quelqu'un que tu connais, si c'est quelqu'un qui est intime avec toi, quand il parle, tu sais que c'est cette personne qui parle. Je peux être profondément endormi. Quand mon épouse me parle, je sais que c'est elle qui me parle. Je ne peux pas confondre sa voix avec d'autres personnes. Il peut y avoir des tas de personnes dans la maison, mais je sais tout de suite identifier, ça c'est la voix de mon épouse. Et ça vient à cause de l'intimité qu'il y a. Parce que je connais cette personne. Parce que je passe du temps avec cette personne. Pour écouter la voix de Dieu, il faut passer du temps avec Dieu. Il faut être intime avec Dieu. De telle manière, tu sauras reconnaître. Alors que des tas de voix s'élèvent autour de toi, tu sauras reconnaître quelle est la voix du Seigneur et qu'est-ce que le Seigneur te dit. Alléluia. Le deuxième verbe sur lequel nous allons parler, c'est le verbe obéir. Si vous obéissez à tous les commandements que je vous donne aujourd'hui. Le verbe obéir vient stipuler, si jamais on peut donner une définition du verbe obéir, si on dit à quelqu'un que cette personne est obéissante, cette personne non seulement se contente d'écouter, mais en plus de cela, elle fait ce qu'on lui dit. Elle suit les instructions qu'on lui donne. C'est ce que nous faisons par exemple quand nous avons des appareils GPS. Nous ne connaissons pas la destination, il te dit tourne à droite. Tu obéis et tu tournes à droite parce que tu l'as écouté. Et tu agis en fonction de cela de manière à ce que tu arrives à destination. Alléluia. Bien-aimés, le Seigneur voudrait que chacun d'entre nous arrive à destination de là où il a prévu que nous soyons. Et la Bible nous montre que l'Éternel connaît les projets qu'il a formés sur nous. Il connaît ces projets et ce sont des projets de bonheur et non de malheur afin que nous ayons un avenir et de l'espérance. Ce que Dieu a prévu pour Myriam est complètement différent de ce que Dieu a prévu pour Papa Faustin. Est complètement différent de ce que Dieu a prévu pour le pasteur Hugh. Il est complètement différent de ce que le Seigneur a prévu pour Papa Faustin. Toutes ces personnes, chacun en particulier, est quelqu'un que Dieu a créé spécifiquement
avec un plan spécifique pour sa vie. Et à cause de cela, le Seigneur nous recommande de l'écouter. Écoute mes instructions. Obéis à mes instructions et tu arriveras à destination. Mais si jamais tu n'obéis pas, si tu n'es pas à l'écoute, si tu es tellement distrait que tu peux passer à côté, tu peux rater ta sortie et être complètement éloigné de la destination que tu as. Bien-aimé, le Seigneur sait où est-ce qu'il veut nous amener. Il veut nous amener dans un endroit où vous et moi allons être exactement dans la plénitude de son plan pour notre vie. Il a un plan pour ta vie. Si nous, les humains, nous avons des plans pour nos enfants, nous mettons parfois de l'argent de côté pour que quand ils grandissent, ils puissent étudier, pour qu'ils puissent réussir dans la vie. On fait des tas de choses, on fait des tas de sacrifices parfois. Et dans certains pays, parfois les parents se privent de certaines choses pour permettre à leurs enfants de recevoir la meilleure part, afin que demain, ils soient bien, afin que demain, ils puissent réussir, afin que demain, ils puissent prospérer. À combien plus forte raison, le Seigneur a un plan pour ta vie. À certains moments, tu peux être découragé. À certains moments, tu peux avoir l'impression que le Seigneur ne t'écoute pas. Mais bien aimé, moi, je veux te dire aujourd'hui, cet après-midi, que Dieu t'écoute, Dieu te parle. Dieu a prévu une solution pour toi. Dieu a prévu des réponses pour toi. Il a même des réponses pour des problèmes qui n'existent pas. Parce que tu as du prix à ses yeux. Tu as de la valeur à ses yeux. À cause de toi, son Fils unique est mort sur la croix de Golgotha. Il a versé son sang pour que toi, tu deviennes prince ou princesse du royaume des cieux. Dieu t'aime. Peu importe ce que les gens peuvent te dire. Les gens peuvent te mépriser, peuvent trouver que tu ne vaux rien. Mais le Seigneur dit, je t'aime d'un amour éternel. Rien ni personne ne peut m'empêcher de t'aimer. Parce que tu as du prix à mes yeux. La seule chose que je te recommande, écoute-moi, obéis-moi. Alléluia. Suis les instructions que je te donne. Tu veux réussir, suis les instructions que je te donne. Je suis ton papa, je veux t'amener jusqu'à destination, mais suis les instructions que je te donne. Parce que sans cela, tu n'y arriveras pas. Ta propre force va s'arrêter à un moment et tu vas faire naufrage. Mais le Seigneur ne veut pas que tu fasses naufrage dans ta vie. Le Seigneur ne veut pas que tu puisses t'arrêter dans ta vie. Le Seigneur veut que tu puisses aller jusqu'à la ligne finale. Que tu franchisses la ligne finale. Et que tu viennes devant le trône de Dieu et que Dieu te dise, bon serviteur, bonne servante, fidèle serviteur, entre dans la paix de ton maître. Entre dans la joie de ton maître. Entre dans la présence de ton maître. C'est ce que le Seigneur voudrait dire. Mais pour y arriver, nous devons être à l'écoute du Seigneur. Pour y arriver, nous devons obéir au Seigneur. Obéir à ses instructions. Parfois, ce que le Seigneur peut nous dire peut nous sembler bizarre. Parfois, ce que le Seigneur peut nous dire peut nous sembler tellement difficile. Oh Seigneur, je n'y arriverai pas. Ce que tu me demandes est trop fort. Mais le Seigneur ne nous laisse pas comme des orphelins. Il nous a donné le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous permet d'aller au-delà. Là où notre force s'arrête, le Seigneur, par son Esprit, nous amène au-delà. Il nous permet d'aller jusqu'au bout. Par son Esprit. C'est l'Esprit de Dieu qu'il a réservé pour chacun d'entre nous. Parce que lorsque l'Esprit de Dieu arrive, il transforme la vie de cette personne. Alléluia. Nous voyons les disciples. Quand Jésus est parti, ils étaient dans la chambre haute. Ils étaient enfermés. Avant cela, on a vu des gens qui avaient renié Jésus-Christ. On a vu des gens qui ont trahi Jésus-Christ. On a vu des gens qui ont fui alors que Jésus-Christ était livré entre les mains de ses agresseurs. Mais quand le Saint-Esprit est arrivé sur eux, quand le Saint-Esprit est descendu sur eux, parce qu'ils avaient écouté ce que le Seigneur avait dit, allez dans la chambre haute, restez-y jusqu'à ce que vous allez recevoir ce que je vous ai promis. Ils ont écouté, ils ont obéi, ils sont allés devant la présence de l'Éternel, ils ont prié le Père. Et le Seigneur a honoré sa parole en donnant le Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit est descendu,
plus. Leur vie n'a plus jamais été la même. Eux qui avaient peur des gens, c'est eux maintenant qui faisaient peur aux gens. Alléluia. Et c'est ce que le Seigneur voudrait, que tu cesses de vivre dans la peur. Au lieu que toi tu aies peur, que les gens aient peur de ce que l'Éternel est en train de faire dans ta vie. Qu'ils disent, waouh! C'est extraordinaire comment il se passe des choses dans la vie de cette personne. Quel est son secret? Et pour les gens qui ne connaissent pas le Seigneur, ils vont dire, il a probablement touché à des fétiches. On va lui demander quel sorcier il a été voir. Et toi tu leur diras simplement, je n'ai pas vu de sorcier, j'ai vu le roi des rois, j'ai vu le Seigneur des seigneurs, qui m'a rempli, qui m'a oint, qui m'a permis de pouvoir aller de l'avant, parce que j'étais à l'écoute, parce que j'ai obéi à ce qu'il m'a dit. Alléluia. La clé de toutes choses se trouve dans nos mains. C'est un choix que nous pouvons faire. C'est un choix que nous devons faire. Nous pouvons choisir d'obéir à Dieu, tout comme nous pouvons choisir de ne pas lui obéir. Nous pouvons choisir de dire, j'ai déjà fait suffisamment avec le Seigneur, je pense que j'ai atteint un certain niveau. Tout comme nous pouvons dire, j'oublie tout ce que j'ai vécu par le passé. Je vais continuer à marcher avec le Seigneur. Je vais continuer à suivre les instructions de mon maître jusqu'à ce que j'arrive à la destination que lui a réservée pour moi. Alléluia. Le chemin n'est pas encore arrivé à son terme. Bien-aimés, nous sommes encore sur le chemin. Nous sommes encore sur la piste de course. La ligne finale est encore loin. Nous devons persévérer avec le Seigneur. Voilà pourquoi la Bible dit, et le 3e verset, que nous allons voir ici, c'est le verbe appliquer. Oh, ce n'est pas facile. Il ne faut pas simplement écouter et obéir au Seigneur de temps en temps. Seulement un jour, peut-être le dimanche quand on vient prêcher, c'est à ce moment-là que tu viens écouter le Seigneur, puis après le reste du temps, tu vis ta vie comme tu veux. Non, c'est que le Seigneur attend de toi, c'est que le Seigneur attend de moi. C'est que nous puissions appliquer cela. Ça veut dire que nous puissions mettre cela comme étant un mode de vie. Notre mode de vie, c'est d'écouter le Seigneur et d'obéir au Seigneur. Pas seulement un jour, pas seulement une semaine, pas seulement un mois, mais tous les jours de notre vie. Oh, à certains moments, ça ne sera pas facile. À certains moments, on peut être découragé. Mais le Seigneur est celui qui dit qu'il ne t'abandonnera pas, qu'il ne te délaissera pas. Il sera là à tes côtés pour t'amener à aller de l'avant. Toi, fais ta part à toi. Veille à rester fidèle devant la face de Dieu. Alléluia. Parce que lorsque tu cherches à être fidèle devant la face de Dieu, lorsque tu cherches à plaire au cœur de Dieu, le Seigneur fait tout pour que ton cœur soit dans la joie. Parce qu'il sait que tu as au plus profond de toi un cœur qui recherche ce qui fait la joie de son être. Alléluia. Nous voulons tous être bénis par Dieu. Et c'est la grâce de Dieu. C'est une grâce que le Seigneur nous donne, pas à cause de nos forces, pas à cause de notre intelligence, pas à cause de notre taille. Je suis grand, je suis petit, je suis âgé, je suis trop jeune, Non, c'est la grâce du Seigneur. Mais cette grâce doit être accompagnée par l'écoute du Seigneur et par l'obéissance à ce que le Seigneur dit. Et une fois que cette façon de faire se trouve être appliquée dans notre vie, alors à ce moment, nous pouvons avancer avec le Seigneur. Alors à ce moment, nous pouvons dire, comme la Bible dit dans le livre de Romains chapitre 8, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Encore une fois, ce passage commence par le conditionnel. Si Dieu est pour nous. Es-tu sûr que Dieu est pour toi? Dans la façon dont tu marches, es-tu sûr que Dieu est d'accord avec toi? Parce que si Dieu n'est pas d'accord avec toi, il ne marchera pas avec toi. Voilà pourquoi à certains moments nous devons nous arrêter et examiner notre vie. Voilà pourquoi à certains moments nous devons nous arrêter et voir quelles sont la façon dont nous sommes en train de mener nos vies. Quelles sont les priorités de nos vies? Quels sont les principes qui régissent nos vies? Est-ce que ces principes sont suivant les instructions du Seigneur? Ce n'est pas parce que le Seigneur a dit un jour fais ceci que ça doit être nécessairement continuellement de cette façon-là. Le Seigneur peut venir demain te dire, ok, tu as atteint ce niveau, fais maintenant cette autre chose. Le Seigneur n'est pas lié à des méthodes. Oh, si j'ai pris de telle façon, oh Seigneur, tu es formidable, oh, tu ouvres les écluses des cieux. À ce moment, le Seigneur va nécessairement agir. Non.
Ce que le Seigneur veut, c'est cette vérité qui vient du corps. Ce désir, ce cœur qui recherche sa face. Ce désir de ce cœur qui veut plaire au roi de rois. Et lorsque ce cœur désire faire la joie de son maître, alors le maître agit et opère. Alléluia. Le Seigneur attend de nous, et je vais bientôt terminer là-dessus, bien-aimés. Le Seigneur attend de nous 3 choses. Que nous soyons à l'écoute. Alors que l'état de voix s'élève, le Seigneur veut que tu identifies sa voix et que tu écoutes ce qu'il dit. Ta colère te pousse à écouter quelque chose, mais le Seigneur dit, n'écoute pas ta colère, écoute ma voix. N'écoute pas ta déception, écoute ma voix. N'écoute pas les critiques des autres, écoute ma voix. Qu'est-ce que moi je dis? Les autres peuvent dire des tas de choses, ils peuvent te négliger, ils peuvent trouver que tu es rien. Mais qu'est-ce que moi je dis? Si moi je dis que tu as du prix, c'est auprès de moi que tu vas devoir rendre compte. Au final, c'est moi qui décide. C'est moi le patron, c'est moi le boss, c'est moi qui dis. Qu'est-ce que le Seigneur dit? Je dois être à l'écoute. Et une fois que le Seigneur a parlé, je dois obéir à ce qu'il me dit. Même si ça va à l'encontre de ce que mon cœur désire. Mon cœur peut vouloir aller dans une certaine direction. Le Seigneur peut dire non, va dans cette autre direction. Oh Seigneur, ce n'est pas ce que je veux. Jusqu'au moment où tu viendras te soumettre devant la face de Dieu. C'est à ce moment-là que tu verras les choses prendre une autre tournure dans ta vie. Il y a un homme qui avait entendu la voix du Seigneur. Il a écouté le Seigneur lui dire, va à Ninive, dis-leur de se repentir, sinon je vais sévir. Il a dit non, non, je ne vais pas aller à Ninive. Il a écouté ce que le Seigneur a dit, mais il a refusé d'obéir à ce que le Seigneur a dit. Nous connaissons son histoire, c'est Jonas. Alors qu'il croyait aller quelque part où il allait être tranquille, le Seigneur l'a ramené exactement là où il voulait qu'il soit. Quand il s'est humilié, quand il a décidé d'écouter le Seigneur a opéré dans sa vie. Et lorsqu'il a parlé, c'est toute une ville qui a décidé de se repentir. Bien-aimé, entre le moment où Jonas a parlé, jusqu'au moment où finalement la ville de Ninive a été détruite, il s'est passé 70 ans. Plus qu'une génération. Toute la ville avait décidé de suivre ce que l'Éternel avait dit, parce qu'il y avait un homme qui avait finalement décidé d'obéir à Dieu. Et toute cette génération, des enfants, des aînés, même les bétails, ils étaient à jeun devant la face de l'Éternel. Vous imaginez une maman qui voit son bébé en train de pleurer, mais parce qu'ils avaient décrété un jeûne, personne ne mangeait, personne ne buvait. Ils recherchaient la face de l'Éternel. Ils recherchaient à se mettre d'accord avec l'Éternel. Et l'Éternel a épargné toute cette génération. Ceux qui étaient nés ont vécu jusqu'à leur mort sans voir cela. Mais ceux qui ont refusé de suivre cela, ce sont ceux qui avaient péri. Alléluia. Obéir à la parole de Dieu et l'appliquer dans ta vie. Ça doit être un principe de vie. Seigneur, qu'est-ce que tu dis? David, quand il devait aller au combat, il avait développé un principe de vie qui était d'aller consulter l'Éternel. Seigneur, est-ce que je vais monter combattre mes ennemis? Qu'est-ce que tu me dis? Et le Seigneur lui disait ce qu'il fallait faire. Parfois, le Seigneur lui disait, va. Et il allait. Il obéissait à ce que le Seigneur lui disait. Il allait et il rencontrait la victoire. Parfois, le Seigneur lui dit, attends. Oh, combien parfois nous n'aimons pas quand le Seigneur nous dit, attends. Seigneur, c'est maintenant que j'ai besoin de ça. Ce n'est pas dans un mois. C'est maintenant que j'ai besoin de ça. Mais le Seigneur te dit, attends. Parce qu'il est le maître des temps et des circonstances. Il fait concourir les temps et les circonstances pour qu'ils soient favorables à ton égard. Et quand David décidait d'attendre, à un moment le Seigneur lui disait, quand tu vas entendre tel bruit, c'est à ce moment que tu sais que tu dois aller. Il attendait jusqu'à ce qu'il reconnaisse ce que le Seigneur lui avait dit. Il obéissait à ce que le Seigneur lui avait dit et il rencontrait le succès.
Bien-aimé, tu veux être béni tous les jours de ta vie? Oui, sois à l'écoute du Seigneur. Parce qu'il est celui qui connaît le chemin qui va jusqu'au bout. Il est celui qui sait là où tu dois mettre ton pied. Et il est celui qui te dit où tu dois mettre ton pied. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous devons toujours être à l'écoute du Seigneur. Si vous prenez le temps quand vous serez à la maison de lire Deutéronome chapitre 28, tous les versets qui suivent, vous verrez toute la succession des bénédictions pour ceux qui ont décidé d'obéir, d'écouter, d'obéir et d'appliquer. Et vous verrez aussi toute la succession des malédictions pour ceux qui ont décidé de ne pas écouter, ou de ne pas obéir, ou de ne pas appliquer. C'est un choix que tu dois faire devant la face de l'Éternel. Chaque jour de ta vie, tu dois faire un choix. Écouter Dieu ou ne pas l'écouter. Obéir Dieu ou ne pas lui obéir. Appliquer cela dans ta vie ou ne pas l'appliquer dans ta vie, ou l'appliquer simplement de temps en temps. Mais le Seigneur voudrait que tu appliques ça tous les jours de ta vie. Alors à ce moment-là, tu auras du succès. Alors à ce moment-là, tu réussiras. Voilà pourquoi Dieu a dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Ça veut dire que tu dois répéter cette parole. Tu dois la méditer. Tu dois la proclamer dans ta vie. Médite-le jour et nuit, afin d'agir conformément à ce qui est dit. C'est alors que tu auras du succès. C'est alors que tu réussiras dans tes entreprises. Écoute de Dieu. Obéissance à la parole de Dieu. Pratique. Et alors, nous irons de progrès en progrès. Ça ne veut pas dire que les moments difficiles ne viendront pas. Ils viendront. Mais parce que tu es à l'écoute du Seigneur, le Seigneur te permettra de toujours vaincre. Parce que tu es à l'écoute du Seigneur, parce que tu obéis au Seigneur, le Seigneur te permettra de frayer un chemin même là où il n'y avait pas de chemin. Parce que tu as été fidèle à chercher ce qui plaît au cœur de Dieu, Dieu ouvrira même des chemins là où il n'y a pas de chemin. Il appellera même à l'existence des choses qui n'existent pas, parce que ton cœur a le désir de plaire à l'Éternel. Alléluia. Nous allons baisser nos têtes et nous allons prier. Que chacun d'entre nous prie selon ce que le Seigneur lui a dit.